Le Real Madrid redéfinit ses priorités, cap sur le milieu de terrain, Carrà mis en attente. Alors que le Real Madrid sort d'une saison à la fois triomphale et émotionnelle, avec une nouvelle Liga dans l'escarcelle et une finale de Ligue des Champions dans le viseur, l'heure est désormais à la transition. Une transition symbolisée par le départ d'un monument, Toni Kroos. Le maestro allemand a disputé ses dernières minutes au Santiago Bernabéu, laissant derrière lui un vide immense. Non seulement technique, mais aussi émotionnel, tactique et institutionnel. Ce départ précipite un réalignement des priorités au sein de la direction madrilène, qui s'était initialement activée sur plusieurs fronts. Si l'arrivée de Dean Huijsen, jeune défenseur prometteur, et de la star anglaise Trent Alexander-Arnold a marqué le début du mercato, c'est désormais la succession de Kroos qui devient la colonne vertébrale du plan de recrutement estival. Et dans cette perspective, certains dossiers secondaires, comme celui des Álvaro Carrà, sont temporairement mis de côté. Carrà, entre attachement sentimental et blocage financier. L'arrière-gauche espagnol, actuellement à Benfica, était l'une des cibles les plus concrètes du Real en ce début d'été. Formé à la Fabrica, le retour de Carrà avait tout d'un joli clin d'œil au passé et d'un investissement raisonné pour renforcer le couloir gauche. Mais plusieurs paramètres ont gelé le dossier. D'une part, le prix demandé par le club lisboète est jugé excessif, entre 40 et 50 millions d'euros, une somme colossale pour un joueur qui n'est pas encore confirmé au plus haut niveau. D'autre part, une clause contractuelle stipule que Benfica devra reverser pas moins de 18 millions d'euros à Manchester United en cas de vente, rendant l'opération encore moins attractive d'un point de vue financier. Les dirigeants madrilènes, bien que conscients de la volonté du joueur de revenir à Madrid, ne souhaitent pas entrer dans une guerre d'enchères ou précipiter une décision. Et ce d'autant plus que la situation contractuelle de Benfica engagée dans la prochaine Coupe du Monde des clubs, qui se tiendra en juillet complique toute négociation immédiate. Le timing ne joue donc pas en faveur d'un dénouement rapide. Résultat, le dossier est mis sur pause. Ni abandonné, ni activement poursuivi. Une stratégie d'attente, typique de la gestion fine du Real Madrid sur le marché. Un chantier colossal. Reconstruire sans Kroos. Le vrai point de bascule de ce mercato, c'est bien le départ de Toni Kroos. 10 ans de régularité, de passes chirurgicales, de domination silencieuse du tempo. Le genre de joueur dont l'absence se mesure autant dans les stats que dans la sérénité collective. Carlo Ancelotti, Florentino Pérez et la direction sportive en sont pleinement conscients. Il ne s'agira pas de remplacer Kroos poste pour poste, mais de réinventer une nouvelle dynamique au milieu de terrain. Car le Real Madrid dispose déjà d'un réservoir exceptionnel de jeunes talents, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, et bien sûr Jude Bellingham. Mais aucun d'eux ne présente à ce jour un profil identique à celui de Kroos, ce chef d'orchestre à la vision périphérique rare, capable de dicter le rythme d'un match entier avec une simple orientation du corps ou un changement d'aile millimétré. D'où la nécessité d'explorer le marché pour trouver un joueur capable d'incarner, au moins partiellement, cette maîtrise. Dans ce contexte, un nom inattendu commence à circuler dans les couloirs de Valdebebas, Angelo Stiller, milieu du VfB Stuttgart. Âgé de 24 ans, ce joueur formé au Bayern Munich a pris une autre dimension cette saison en Bundesliga, contribuant largement à la qualification européenne de Stuttgart. À la fois sobre, discipliné et doté d'une excellente lecture du jeu, Stiller séduit par sa capacité à fluidifier les transitions, à jouer sous pression et à maintenir la possession. Son style rappelle par moments celui de Kroos, bien que dans une version plus low cost et moins expérimentée. Mais ce qui rend le dossier d'Angelo Stiller particulièrement intéressant, c'est sa proximité indirecte avec l'environnement madrilène. Il est représenté par l'agence Sport 360, dirigée par Volker Strutt, un nom bien connu à Madrid, puisque Toni Kroos est non seulement client de l'agence, mais aussi actionnaire. Une connexion discrète, mais non négligeable, qui pourrait jouer en faveur du Real en cas d'intérêt réciproque. Pour l'heure, aucune offre officielle n'a été transmise, mais le nom circule de plus en plus fréquemment dans les réunions techniques. Si le dossier Stiller reste une option en cours d'évaluation, un autre nom figure depuis longtemps sur les tablettes du Real Madrid. Martin Zubimendi. Le milieu de terrain de la Real Sociedad incarne l'un des profils les plus solides du championnat espagnol. Régulier, intelligent, propre techniquement et doté d'une belle capacité à orienter le jeu, Zubimendi fait figure de choix naturel pour s'intégrer dans la philosophie de jeu madrilène. Sa connaissance de la Liga est un atout, tout comme sa rigueur tactique. Cependant, plusieurs obstacles freinent pour l'instant une avancée décisive. Le premier est lié à la concurrence, Arsenal, notamment,
aurait déjà pris une longueur d'avance et entamé des discussions sérieuses avec le joueur. Mais le président de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, a récemment tempéré ces rumeurs lors d'un événement officiel, en déclarant « Zubimendi est le seul joueur avec lequel nous avons eu des discussions. Il réfléchit, nous lui avons conseillé de prendre son temps. » Des propos qui, s'ils confirment l'intérêt du joueur pour un nouveau défi, laissent une porte ouverte à un retour offensif du Real Madrid. Enfin, au sommet de la pyramide des ambitions madrilènes trône un nom, Rodri Hernandez, le maître à jouer de Manchester City. Pour de nombreux observateurs, Rodri est aujourd'hui le meilleur milieu défensif du monde. Impérial dans la relance, infranchissable à la récupération, toujours lucide dans les grands rendez-vous, l'international espagnol est le prototype parfait du milieu total. Le genre de joueur que tout club rêverait d'avoir au centre de son projet. Le problème ? Rodri est intransférable. Sous contrat avec City jusqu'en 2027, il est un pilier fondamental du système de Pep Guardiola. Le Real Madrid le sait, et ne nourrit aucune illusion pour cet été. En revanche, les stratèges madrilènes travaillent déjà sur le long terme. L'été 2026, moment où le contrat de Rodri approchera de sa dernière année, est vu comme une fenêtre potentielle pour tenter un coup d'envergure. Un pari audacieux, mais dans la lignée des grandes opérations de séduction menées par le passé, Kroos en 2014, Alaba en 2021, Mbappé en 2024. Face à ce casse-tête tactique et à un marché de plus en plus tendu, le Real Madrid avance avec prudence, mais sans perdre de vue son ambition historique, construire une équipe capable de dominer l'Europe pour les années à venir. Le départ de Kroos n'est pas vu comme une fin, mais comme une opportunité de réinvention. Une équipe qui pourrait articuler son futur autour d'un noyau jeune et talentueux Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga tout en ajoutant une pièce centrale pour orchestrer l'ensemble. En attendant, des dossiers comme celui des Alvaro Carra resteront en veille, prêts à être réactivés si les conditions deviennent favorables. Mais à Madrid, une chose est claire. C'est au cœur du jeu, là où tout commence et tout se décide, que se joue la réussite du prochain cycle. N'oublie pas de vous abonner à Info Madridista pour ne rien manquer.